Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse et joyeux dimanche de la résurrection. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît, et allez à l'évangile de Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24. C'est une joie et un privilège d'approfondir la parole de Dieu avec vous, alors que nous explorons le sujet « Marchons dans la puissance de la résurrection ». Croire la parole que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts transforme la vie des gens. Pour nous, croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est essentiel pour naître de nouveau et recevoir la puissance d'en haut, les dons du Saint-Esprit. Les dons, cette puissance d'en haut, Christ en nous donne la puissance de la résurrection et nous permet de marcher dans la puissance de la résurrection lorsque nous croyons tout ce que le Christ a accompli pour nous. Aujourd'hui, en tant que chrétien, en regardant en perspective, il peut sembler facile de croire ou il peut paraître évident que Christ est réellement ressuscité des morts. Nous pouvons lire cela dans la parole. Dans le livre de Romains, ça nous dit que nous pouvons voir la puissance que Christ a rendue disponible. Nous pouvons voir la puissance que Christ a rendue disponible. Tous les croyants peuvent manifester les 9 manifestations de l'Esprit, comme nous nous rassemblons aujourd'hui. Mais pour que les disciples et les apôtres arrivent à témoigner la crucifixion de leur Seigneur Maître, il a fallu un peu de temps et d'aide afin qu'ils ne croient vraiment que Jésus-Christ était ressuscité des morts. Passons un peu de temps avec 2 hommes marchant de Jérusalem à Emmaüs, peu après les événements de la mort de Jésus-Christ. Nous allons voir ce qui se passe lorsque le Christ est ressuscité, lui-même les rejoint dans ses voyages à pied. Cela leur fait faire demi-tour, au sens propre ou au figuré, et retourner en courant en Jérusalem et auprès des disciples la parole de Dieu brûlant dans leur cœur pour leur annoncer que Jésus-Christ est vivant. Si le fait d'entendre la parole sur la résurrection de Jésus-Christ peut avoir un tel impact sur quelqu'un, imaginez ce que nous pouvons accomplir aujourd'hui lorsque nous prêchons Christ avec la vérité brûlant dans notre cœur, marchant dans la puissance de la résurrection, sachant que Christ a accompli pour nous. Commençons notre récit en Luc 24 au verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. La parole de Dieu consacre beaucoup de temps à cet aspect de la résurrection. Jésus-Christ n'est pas apparu aux hommes riches ou puissants. Il pouvait être 1000. Il pouvait apparaître au souverain sacrificateur dans les temples. Bien au contraire, les voici apparaître rien qu'à ces 2 hommes sur un chemin. Et cet événement a eu lieu le lendemain de la résurrection. À ce moment, Marie de Magdala, Pierre et les autres disciples ont vu la pierre retirée du sépulcre. Ils ont vu les vêtements d'enterrement à l'intérieur. Et Jésus-Christ s'est présenté personnellement à Marie de Magdala. Et ils ont vu une paire d'anges. Et ils ne point ici, ils ont dit, mais il est ressuscité. Le même femme, ils ont vu et ils ont dit qu'il est ressuscité, il n'est pas ici. Mais pourtant, pour la plupart, ils ne croyaient pas. Mais toutes les choses qui leur étaient à nous rapporter, mais ils ne croyaient toujours pas. Le verset 13 nous dit que le voyage de Jérusalem à Emmaüs était d'environ 60 stades, soit environ 11 kilomètres. Il faudrait au moins 2h30 pour les parcourir. Et j'aime beaucoup qu'ils aient discuté ensemble de tout ce qui s'était passé. C'est une façon tellement humaine de réfléchir à des événements.
d'en discuter pendant qu'ils marchaient vers Emmaüs. Et en chemin, Jésus lui-même leur apparaît et fait chemin avec eux. Le verset 16 nous dit que leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. L'évangile de Marc, au chapitre 16, au verset 12, note que ce nouveau corps de Jésus-Christ, en ce moment-là, lui donna une autre forme, au point qu'ils ne pouvaient littéralement pas les reconnaître. Verset 17. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» Jésus prend le temps de demander aux deux hommes de quoi ils s'entretiennent et la raison de leur tristesse. Voici Jésus dans son corps ressuscité, n'est-ce pas? Il apparaît à ces hommes en particulier. Ce n'était pas un accident. On pourrait penser qu'il aurait pu parler à Dieu pour demander, « Père, de quoi parlent ces hommes? » Mais il travaille avec les gens, il veut les aider. Alors il leur demande directement, il prend le temps de leur demander de quoi ils s'entretiennent et la raison de leur tristesse. Verset 18. Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Tu n'as aucune idée? Allez, mec, c'est un événement important à Jérusalem. » Verset 19, quoi, leur dit-il? C'était sans doute le plus grand euphémisme de tous les temps. Bien que ces événements aient été littéralement entièrement relatifs à son sujet, Jésus demande quand même aux deux hommes de développer cela. C'est incroyable la manière dont il se retient ici afin de ne pas les surprendre. Je n'aurais pas pu faire cela. Je ne pense pas que j'aurais pu être aussi subtil. Verset 19 encore. Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Au verset 21, il est dit qu'ils espéraient que ce serait lui qui délivrerait Israël et que c'est le troisième jour que ces choses se sont passées. C'est pourquoi ils étaient tristes et déçus. Ils estimaient que Jésus était légalement mort. Un homme mort ne pourrait pas racheter Israël. Verset 22. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Ces hommes, Cléopas et son ami, étaient bien proches des apôtres et des disciples pour avoir entendu ce qu'on a vu au sépulcre. Mais ils ne croyaient toujours pas que Jésus-Christ avait été ressuscité de mort. Bien qu'ils aient parlé à des gens qui avaient vu dans une vision des anges disant qu'il était vivant, mais maintenant Jésus-Christ répond, verset 25. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, qui ne font pas attention, qui ne comprennent pas, et dont le cœur est là à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Dont le cœur est là à croire. » Nous ne voulons pas être ainsi, n'est-ce pas? Jésus-Christ avait enseigné aux disciples, aux apôtres, durant son ministère, qu'il mourrait et qu'il ressusciterait. Mais ils ne croyaient toujours pas. Pourtant, le corps avait disparu. Pourtant, les gens ont eu une vision d'ange disant qu'il était vivant. Et au verset 26, Jésus-Christ leur a fait remarquer, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? C'était comme ça que cela devait se passer.
Comment le savait-il? Verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Ici, en un seul verset, nous avons le résumé de peut-être l'un des plus magnifiques enseignements de la parole de Dieu. Et cela a fait beaucoup de détails pour nous. Donc, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, était ressuscité. Enseigne à ces deux hommes sur un chemin. Il commence par Moïse et par tous les prophètes. Il leur explique dans toutes les Écritures tout l'Ancien Testament disponible à ce moment-là qui les concernait. C'est beaucoup. Jésus-Christ a expliqué à ses deux disciples, juste deux, toutes les Écritures dans l'Ancien Testament qui les concernaient. Maintenant, Jésus-Christ aurait pu claquer de doigts, faire tout ce qu'il pouvait faire dans un nouveau corps. Et soudain, ils ont finalement reconnu. Oh, ils ont dit, oh mon Dieu, nous avions tort. Bien sûr qu'il est vivant. Il est juste devant nous. Les anges ne sont plus que vides. Nous comprenons tout maintenant. Mais Jésus-Christ ne l'a pas fait. Au contraire, il a commencé par Moïse et par tous les prophètes. Il leur a expliqué dans toutes les Écritures qui les concernaient. Il aurait pu se faire connaître à ce moment-là, bien sûr. Mais il leur enseigne la parole. Ils seront en mesure d'enseigner à quelqu'un d'autre. S'il leur enseigne la parole, ils pourront s'y référer. S'il leur enseigne la parole, il leur enseigne la vérité vivante et permanente. Il leur enseigne le fondement de la parole qui est la vérité. Il leur enseigne ce que les hommes qui parlaient de la part de Dieu ont écrit, étant poussés par le Saint-Esprit. Il leur enseigne la parole insufflée par Dieu qui les concerne. Il prépare ces deux hommes à croire toute la parole. Il prépare à retourner plus tard à Jérusalem et à avoir encore plus d'assurance. Non seulement grâce à ce qu'ils ont vu, mais aussi parce qu'ils connaissent et croient à la parole de Dieu. Tout cela est résumé en une phrase, un verset, peut-être l'un des plus grands enseignements de la parole. Et c'est résumé en un seul verset. C'est magnifique, n'est-ce pas? Verset 28. Et lorsqu'ils firent auprès du village où ils allaient, ils paraient voir aller plus loin. Ils approchent d'Emmaüs et Jésus-Christ était prêt à continuer à marcher. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Mais vous nous avez tellement appris la Bible. S'il vous plaît, ne partez pas. » Il entra pour rester avec eux. Verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. Les voici encore prenant le temps de manger avec eux. Verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Profondément touché par ce que Jésus a partagé avec eux, Cléopas et son compagnon insistent pour que Jésus reste avec eux. C'est une coutume orientale qui consiste à inviter quelqu'un et on demande à plusieurs reprises. Nous te prions de rester avec nous, ne va pas plus loin sur la route, nous voulons que tu demeures avec nous, s'il te plaît. Continue dans ton enseignement, s'il te plaît. Et pendant un repas, ils se rendent en fait compte que c'est Jésus. Et quand ils le reconnurent, il disparaît de devant eux. Maintenant, au verset 32, nous voyons l'impact, la transition, la transformation qui se sont produits dans le cœur de ces deux hommes. Maintenant, Luc 24, 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, il nous expliquait les Écritures. Les hommes soulignent deux choses que Jésus-Christ a faites avec eux qui étaient si inspirantes, qui les ont tellement motivés, qui ont fait brûler leur cœur au-dedans d'eux. Il leur parlait en chemin et leur expliquait les Écritures. Ces hommes ne mentionnent pas explicitement que Jésus aurait soudainement disparu devant eux. Et à part sa forme différente qu'ils n'ont pas reconnue, la parole mentionne que Jésus-Christ ait utilisé une autre
puissance surnaturelle lorsqu'il a apparu dans son corps ressuscité. Je ne cherchais pas à minimiser la capacité de Jésus à apparaître sous une forme différente. Il est dans un nouveau corps ressuscité et Dieu a fait le gros travail. La pierre a été roulée pour ouvrir le tombeau. Il a resté son Fils unique d'entre les morts. Il aurait pu resplendir et lumière venait du ciel, comme celle que Paul a vue lorsque Jésus-Christ lui avait témoigné en chemin en approchant de Damas. Cela aurait pu être comme sur la montagne de la transfiguration, où les vêtements de Jésus-Christ étaient devenus d'une éclatante blancheur. Il a eu une vision de Moïse et Élie. Une voix venait du ciel, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-les. Pourtant, il s'agissait d'une oreille attentive et d'un enseignement de la parole. Il a parlé avec eux en chemin. Il leur a posé des questions. De quoi vous entretenez-vous en marchant? Pourquoi êtes-vous tout triste? Il a écouté les réponses, puis il leur a ouvert les Écritures, il leur a expliqué toutes les Écritures qui les concernaient. C'est exactement ce dont ils avaient besoin. Voyons combien la parole de Dieu est-elle importante. La parole de Dieu est-elle importante? De toutes les choses que Jésus-Christ aurait pu faire, il leur a enseigné la parole. La parole, la vérité des Écritures concernant le Christ. La vérité qui transforme les hommes et les femmes, transforme la vie. La vérité qui nous transforme encore aujourd'hui. La vérité qui peut nous conduire à la nouvelle naissance et à être remplis du don du Saint-Esprit et qui nous permet de marcher dans la puissance de la résurrection. Et vous savez, ce sont des choses que nous pouvons faire en tant que fils et filles de Dieu, remplis de l'Esprit. Nous n'avons même pas besoin d'un corps ressuscité. Nous n'avons pas besoin d'une compréhension parfaite de toute cette écriture. Il nous faut simplement être prêt à donner, prêt à prendre soin des gens. Nous pouvons poser des questions. Nous pouvons écouter les réponses et nous pouvons enseigner la parole que nous connaissons et qui convient à la situation. Peu importe combien nous savons, un peu de la parole de Dieu est quand même la parole de Dieu. Alors, ces deux hommes, qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils fait de la parole qui brûlait au-dedans d'eux? Avec le cœur rempli de la parole après avoir marché avec Jésus-Christ, après qu'il leur ait enseigné les Écritures, dès qu'il a disparu de devant eux. Verset 33. Se levant à l'heure même, ils se sont immédiatement levés et ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, ce sont les 11 qui étaient assemblés et les apôtres disent cela. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. Et ils, les deux hommes, racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompait le pain. Ils retournent à Jérusalem et découvrent que Jésus-Christ était aussi apparu à Simon-Pierre. Et dès qu'ils entendirent cela, ils commençaient à raconter leur histoire. Les amis, nous en sommes sûrs. Il était avec nous. Il a marché avec nous jusqu'à Emmaüs. Et il nous a appris de la parole. Tout à coup, quand nous avons commencé à rompre le pain, nous avons reconnu que c'était Jésus-Christ. Et puis, il a disparu. Et pendant qu'il parlait de ce qui s'est passé, on arrive au verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même, Jésus-Christ, se présentant au milieu d'eux, et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mon Dieu, rappelez-vous que le verset 33 dit qu'ils ont trouvé tout le monde assemblé. Cette expression s'entend mieux comme si ils étaient serrés ensemble. Cela fait référence à l'époque où les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils craignaient les Judéens. Même si Jésus-Christ était apparu à Pierre, ils craignaient les Judéens. Même si Jésus-Christ leur avait enseigné et les avait préparés à sa mort, à sa résurrection, ils craignaient les Judéens. Même s'ils avaient eu une vision d'ange, ils craignaient les Judéens. Si j'étais là avec eux, si j'avais vécu ce qu'ils ont vécu, je sentirais probablement la même chose. Mais Jésus-Christ continue de travailler avec eux. Et
il apparaît au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Verset 38. Mais il leur dit, Jésus-Christ, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez ce que j'ai. Ce corps ressuscité devait être extraordinaire. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore que Dieu les bénisse. Ils y réfléchissent encore. Ils ne peuvent tout simplement pas accepter la vérité simple et belle que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. Et qu'ils étaient dans l'étonnement, et il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes qui me concernent. Et au verset 44, que fait-il? Que fait Jésus? Encore une fois, de tout ce que Jésus-Christ aurait pu faire dans son corps ressuscité, toute la puissance à laquelle il avait accès, toutes les choses qui auraient pu se produire. Il leur rappelle la parole. Mais maintenant, entre les versets 44 et 45, nous sautons dans les temps jusqu'au jour de l'ascension. Maintenant, le changement des temps n'est pas noté ici par Luc. Il résume simplement des événements qui se sont déroulés pendant cette période au même endroit avec beaucoup de mêmes personnes. Mais continuons à lire, car nous verrons encore une fois que Jésus-Christ enseigne la parole lors d'une apparition dans son corps ressuscité. Verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et les pardons des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jésus-Christ continuait de travailler avec ces hommes, leur enseignant l'avantage de la parole sur ce qu'il avait accompli et les préparant à ce qu'il allait venir. Il approfondit leur compréhension pour qu'ils comprennent les Écritures. Puis il leur dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Cette puissance d'en haut allait venir. Il fallait simplement qu'il reste à Jérusalem. Cette puissance allait venir le jour de la Pentecôte, lorsque l'administration de la grâce allait commencer et que le don du Saint-Esprit serait donné à l'homme pour la première fois. Notre manifestation de cette puissance est aujourd'hui la preuve que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. De nos jours, ce n'est pas seulement la parole que nous prononçons qui a un impact, c'est la parole avec puissance. Allons en 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 5. Que l'évangile n'a pas été prêché en parole seulement. L'apôtre Paul parle de cela. L'évangile n'a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 5. Que l'évangile, notre évangile n'a pas été prêché en parole seulement, mais avec quoi? Avec puissance, avec le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit en manifestation, et avec une pleine persuasion. Dans le récit que nous venons de lire, que, outre le fait que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, il est apparu sous une forme différente avant de disparaître à la fin. Et Dieu peut aussi agir à nous pour que nous voyions la même puissance. Il peut agir à nous de telle sorte que, s'il faut prononcer la parole, nous ayons la parole qu'il faut prononcer.
Dieu peut aussi agir à nous pour que la puissance se manifeste lorsque nous en avons besoin. Parce que parfois, il faut dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et alors, un homme boiteux de naissance marche pour la première fois. Parfois, il faut dire, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et quelqu'un de malade depuis 8 ans se relève complètement guéri. Parfois, la réponse doit être un miracle extraordinaire. Dieu nous a donné la puissance qui va de pair avec la puissance de la réconciliation. Nous pouvons tout simplement croire et marcher. Pour ces deux hommes sur le chemin d'Emmaüs, il a fallu une oreille attentive et la parole de Dieu enseignée pour transformer leur vie. Quand ils ont enfin reconnu Jésus, alors qu'il rompait le pain avec eux, et qu'alors il a disparu, Cléopas et son ami ont cessé ce qu'ils faisaient et sont immédiatement retournés à Jérusalem. Parce qu'à ce moment-là, ils savaient que Jésus-Christ avait été ressuscité des morts. Ils savaient qu'il était vivant. Croire la vérité de la résurrection et l'œuvre accomplie de Jésus-Christ transforme la vie des gens. Imaginez ce qui peut se produire dans notre cœur, dans celui des autres, lorsque nous croyons et enseignons la parole concernant le Christ et que nous marchons dans la puissance de la résurrection. Nous n'avons peut-être pas de corps ressuscité, pas encore. Mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit à nous. Cette puissance qui fait de nous des témoins efficaces de la résurrection. Nous avons les 7 épîtres à l'Église qui décrivent en détail ce que Dieu a mis à notre disposition aujourd'hui et qui nous parlent de notre identité en tant que fils et filles de Dieu. Avec cette vérité qui brille dans notre cœur, alors que nous marchons dans cette puissance de la résurrection, nous pouvons déclarer « Il est écrit et il est ressuscité », tout en vivant et en bougeant avec assurance la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.